Je suis encore choquée. Je suis choquée par ça. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que... C'est insupportable. C'est un sentiment d'horreur. Le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. À Buzançais, cette décision a été mal vécue par le personnel soignant. C'est un sédatif qui les aide à être apaisés et du coup à décrocher. C'est pour les aider à partir plus vite sans souffrance. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Voilà, ça c'était notre colère. Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée et qu'ensuite ce qu'on lui propose c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire, ma première réaction ça a été on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. Ici, 2 résidents en fin de vie ont reçu des injections de Midazolam. Leurs familles en ont été averties. Mais plutôt que d'abréger leur souffrance, les soignants auraient préféré pouvoir mieux prendre soin des personnes âgées malades. Ailleurs qu'à Buzançais, certains ont très mal vécu cette situation. Comme cette médecin d'EHPAD public. En fait, c'était des injonctions paradoxales. C'était... J'ai pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes. Par contre, je suis autorisée à les faire partir en douceur, comme ils disent. Puisque le souci, c'était l'asphyxie. Regarder quelqu'un s'étouffer, mourir étouffé, c'est insupportable. On imagine la grande souffrance. On a abrégé les souffrances des gens, donc j'appelle ça euthanasie.